Clap, yo mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va. Alors le cadre a un peu changé, parce que là j'essaie une nouvelle ring light. Alors excusez-moi si la luminosité est pas top, mais je fais de mon mieux. Là je viens juste m'adapter à cette nouvelle ring light. Alors j'espère que la qualité de la vidéo et de la lumière va aller bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Bon, comme la semaine dernière, que t'es pas gaffe à ma coiffure, j'ai pas été encore chez le coiffeur. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour la première partie de ma collection de parfums. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Alors, comme je la fais chaque année, parce que dans ma garde-robe parfumée, il y a des nouveaux entrants, il y a des nouveaux sortants. Alors, j'ai décidé de vous faire ma garde-robe parfumée, ma collection de parfums, mon Olfatec. Alors, si vous êtes prêts pour décoller avec moi dans la planète parfum, prenez vos billets d'avion, de quoi boire ou luncher durant cette vidéo parce qu'elle va être assez longue, je pense. Moi, j'ai un petit verre d'eau et un thé détox citron citronnelle. Et on décolle tout de suite sur la planète parfum. Allez, go! Alors là, les premiers que je vais vous présenter, c'est des parfums en huile, souvent de la marque El Nabil ou Al Riab. Vous savez, c'est des petits flacons comme ça, roll-on. Alors, bien sûr, il n'y aura pas de lien sous cette vidéo. Je vous mettrai juste les parfums cités parce que j'aurai pas cette place dans la vidéo pour vous mettre tous les liens des parfums. Alors, celui-là, c'est musc véritable, c'est du pur musc qui vient de la Mecque. De la marque El Nabil, j'en ai un, deux. Je vais pas tous vous les montrer un par un parce que ils sont, c'est le même format, c'est le format roll-on. Alors là, vous avez le Musk Oud. Là, le Oud Black, c'est chez El Nabil. Là, de la marque Al-Riab, j'ai Hassel. Toujours de la marque Al-Riab, j'ai Golden Scent. Je vais baisser un peu la luminosité parce que j'ai l'impression de vous aveugler. Voilà. De la marque oh là, super. Hop. Vincent de main gauche est de retour. Là, c'est de la marque, toujours Al Riab, c'est le 25. Bon. Là, toujours chez Al Riab, vous avez le Arossa. Je ne vais pas m'étendre sur tous ces parfums. Le Arossa, il est vert, il a du musc et de la camomille dedans. Après, toujours la marque Al Riab, Musk Oud. Après ça, c'est de la marque Alan Parfum, c'est Musk Al Haram. Je vais peut-être mettre la lumière en bleu pour voir si vous voyez mieux les parfums. Et là, après, c'est que de la marque ADN Paris. Vous avez le Olive. Ah, voilà, c'est mieux. Celui-là est très vanillé avec de la noix de coco. Le musc Nia, un musc floral. Là, c'est de la marque ADN. Le musc impérial, un musc noir. L'ADN noir, pareil qu'un musc noir. Musc Sawab, un beau musc propre, cotonneux. Et
musc ADN Ruby, qui est un mélange de fruits rouges et de musc. Alors là, c'était ma partie huile parfumée. Je vous mettrai tous les noms des parfums que je vous ai présentés, mais comme je vous ai dit, je ne mettrai pas les liens, parce que ça ne va pas rentrer dans la boîte d'infos. Alors ça, c'était ma petite boîte où je mets mes huiles parfumées sans alcool. Alors là, on va passer au parfum à proprement dit. Le premier, ça a été ma vidéo de la semaine dernière. C'est le J'adore parfum d'eau. Je vous l'avais montré la semaine dernière en vidéo. Je vous en avais parlé, je vous en avais fait une revue complète. Et c'est un parfum innovant. Ils ont remplacé l'alcool par de l'huile essentielle et de l'eau. Et la tenue est aussi folle qu'un parfum avec alcool. Vous avez un mélange de jasmin, de rose, de magnolia. Et ça vaporisé généreusement en nuages. Et ce mélange, cette nouvelle technologie, huile essentielle et eau, tient aussi bien qu'un parfum avec alcool. Ça, c'est un de mes coups de cœur du moment. Après, Belle de Grâce de Fragonard. Un magnifique excusez-moi, mimosa, poudré, fleuri, avec un peu d'héliotrope. Et on sent bien l'odeur du mimosa. Ils l'ont fait pour remplacer justement le mimosa de Fragonard qui existait déjà. Et ils ont fait toute une collection, les Belles de Paris, les Belles d'Arles, et celui-là, c'est les Belles de Grâce de Fragonard. Et le flacon, oui, est trop beau avec sa fleur de mimosa. Marqué Belle de Grâce, c'est le packaging, très beau, avec pareil, la feuille, la branche de mimosa, et derrière la carte du sud de la France avec Grasse en plein milieu. Fragonard, bien sûr, une des plus vieilles usines françaises. Ensuite, Splendor d'Elisabeth Ardennes. Un vieux parfum qui a été discontinué, mais moi je l'ai trouvé sur Vézira. Une brassée de fleurs blanches, légère, passe-partout. C'est un parfum passe-partout. Pour moi, c'est le genre de parfum, quand je sais pas quoi mettre, je mets Splendor d'Elisabeth Ardennes. Comme je disais, un parfum passe-partout, un beau bouquet de fleurs blanches sur un lit de musc blanc. Oui, je passe vite fait sur chaque parfum parce que dans la vidéo va durer 3 siècles et j'ai 4 étagères à vous faire et là c'est la première. Hop. Black Opium Illicit Green qui est la version Black Opium de ce printemps je crois, qui est à base de, on retrouve la fleur d'oranger et le café qui est la base du Black Opium, mais on retrouve aussi dedans de la feuille de figuier et de la figue. Très bon parfum, très agréable pour soirée, pour journée, pour tout temps. La sortie de ce printemps de Escada, Cherry in Japan, un mélange de fleurs de cerisier et de cerises du Luberon, ce qui fait un parfum floral gourmand, floral sucré, mais sucré par le côté de la cerise. Bon, je suis pas trop cerise dans les parfums, parce que j'ai essayé le Lost Cherry de Tom Ford, il ne me convenait pas et il tenait pas. J'ai essayé un autre parfum que vous verrez dans une autre partie de ma vidéo, mes parfums. C'est un échantillon de Paco Rabanne, pareil qui a la cerise, mais il tient pas. Alors, j'ai du mal avec la cerise, mais là, comme c'est mélangé avec la fleur de cerisier, ça passe très bien. Vous savez que j'ai un peu de mal avec le patchouli, et le seul
qui trouve grâce pour l'instant à mes yeux, c'est le patchouli intense de chez Nicolai. De chez Nicolai, parfumeur créateur. Un patchouli avec des touches vertes et de sous-bois de géranium. Un bon patchouli. Bon, faut pas faut pas s'en mettre une tonne, mais c'est un bon patchouli. Pourtant, c'est un patchouli intense et je trouve très doux. Comme je vous dis, il a été mis avec plus de verre, avec le géranium. Mais moi qui n'ai pas trop fan du patchouli, je vous avais expliqué, j'avais le patchouli de Molinard, j'ai dû m'en séparer parce que il me donnait mal à la tête, il me donnait la nausée le jour que je l'ai mis. Et donc, j'ai plus de parfum au patchouli et une abonnée m'a envoyé gracieusement le patchouli intense de Nicolai et qui est un patchouli que j'adore. Et là, je l'ai en format 30 ml. Ensuite, l'original Violette de Toulouse de chez Berdouet. Comment le décrire? Ben, vous connaissez les bonbons à la violette de Toulouse, et ben, c'est exactement ça. Il a un côté légèrement sucré et fleuri poudré. Un très bon parfum. Vous me direz en commentaire, déjà si vous connaissez un des parfums que je vous ai présentés, comment vous trouvez le nouveau cadre et la luminosité. Parce que, comme je vous dis, j'ai une nouvelle ring light, alors j'espère que ça va aller. Ensuite, Kenzo Poupie Bouquette, Flower by Kenzo Poupie Bouquette en version haute toilette. Toujours cette trace du Flower by Kenzo, mais là qui a été radoucie par de la rose et de la pivoine. Il est moins intense que la version haute parfum, bien sûr. Il est tout en discrétion, tout en légèreté, mais sa tenue est très bonne. Il y a une note, la note de rose, la note de coquelicot qu'a inventé Kenzo, la rose, une note de pivoine et une note légèrement boisée, un bois sec. C'est un très beau parfum. Bon, même si je dis qu'il n'y a pas de parfum d'été ou pas de parfum d'hiver, plus aux intersaisons, celui-là, je pense qu'il conviendrait plus au printemps ou au début d'été. Le Poupie Bouquette, le Flower by Kenzo Poupie Bouquette en eau de toilette. Oh. Par contre, je galère toujours à remballer ce parfum. On va lui remettre son packaging. Ensuite, Cabochard de chez Grey, qui est un des premiers parfums cuir sortis pour femmes en 1959. Et le nez de ce parfum, si je m'appelle bien, c'est Bernard Champ ou Bernard Champ. Et le premier parfum cuiré pour femmes, sorti en 1959. On retrouve des aldéhydes, de l'ylang-ylang, des accords de coco, du castoreum, bien sûr, c'est des molécules chimiques, hein, de la civette. Un parfum très audacieux. Quand quelqu'un le porte, c'est une personne d'audacieuse, on sait qu'il porte. Et vous le verrez dans une autre partie. Ils ont voulu le rajeunir en 1990, c'est pour ça qu'ils ont sorti le Cabotine. Et là, c'était Cabochard. Fantôme de Paco Rabanne. C'est le petit robot, mais la version homme. Hop. Désolé pour les yeux. Il y a deux poids de mesure sur ce parfum. Il y en a qui trouvent le flacon moche, qui le trouvent kitsch, d'autres qui le trouvent beau. Après, important, bon, ce que je dis aussi, bon, un beau flacon, ça peut y jouer, mais important, c'est le jus. Mais moi, j'aime bien le flacon. J'ai la version féminine, vous le verrez dans ma deuxième partie. Mais celui-là, j'aime bien, j'aime le flacon, j'aime le jus. Du citron, de la lavande et de la vanille. On pourrait limite le comparer, j'avais dit dans ma vidéo où je parlais de fantôme, au Libre d'Yves Saint Laurent, mais version masculine. Ils ont enlevé le côté fleur d'oranger pour le remplacer par du citron.
C'est un parfum aromatique, lavandé, hespéridé et vanillé. Très bon parfum, le fantôme. Même s'il y en a beaucoup qui disent que l'univers de Paco Rabanne, c'est un univers un peu kitsch, où c'est vrai qu'on a eu toute une déclinaison du One Million, du Lady Million. Mais là, le fantôme et la version féminine, je les trouve très bien. Oui, façon raconte sa life. Ensuite, le Green Tea Mimosa d'Elisabeth Arden. Ouais, une période, j'avais une obsession au mimosa. Je cherchais le parfum parfait au mimosa. Bon, j'ai trouvé avec Belle de Grâce. Green Tea Mimosa. C'est comme le Green Tea classique créé par Francis Kurkdjian, qui est aussi créé par Francis Kurkdjian, mais avec une touche florale poudrée de mimosa. On retrouve les accords de thé vert, d'agrumes, et je vous dis avec cet accord mimosa. Un très beau mimosa, facile à porter. Et ça, c'est un parfum que je dirais cocooning. Quand on est à la maison, qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on ne sait pas quoi se mettre, ben, le Green Tea Mimosa de chez Elisabeth Arden. Oui, ah, j'ai un petit squatter. Je vous présente Gurgi. Oui, mon bébé. Oui, j'ai deux autres chats. Enfin, trois autres. Il y en a un qui fait dodo derrière. Les deux autres sont dans la chambre parce que sinon, j'aurais pas pu tourner la vidéo. Ça aurait été le bazar. L'overdose de Diesel. Alors vous le connaissez avec son flacon style Starlight Joyau Magique. Flacon couleur améthyste en forme de cœur. Alors avec dedans vous avez de l'anis, du réglisse. Un parfum très gourmand. C'est rare des parfums gourmands dans ma collection. Créé par Olivier Cresp. Et après, ben, Olivier Cresp, le papa d'Angel. Et après, ce parfum, il n'y a pas de demi-mesure. Comme tous les parfums créés par Olivier Cresp, on aime ou on n'aime pas. Après, il ne faut pas être réticent aux notes de réglisse, d'anis, de vanille. Ah oui, bien sûr, il y aura aussi, dans cette vidéo, il y aura une partie tri. Hein. Là, pour l'instant, si je dis rien, c'est que je les garde. Un autre parfum qui fait partie des plus sucrés de ma collection. Je vous disais que c'était l'Overdose, et je crois que c'est celui-là, le plus gourmand. Oups, voilà. Désolé pour vos oreilles. C'est le Angel Muse de Thierry Mugler. Moi, je l'ai en petit format de 15 ml. J'ai un petit format de 15 ml. Et pour vous décrire, c'est une réinterprétation d'Angel. Mais à la place de l'odeur de la barbe à papa, ils ont mis une odeur de pâte à tartiner à la noisette. Oui, c'est-à-dire le Nutella. Boisé, parce qu'en fond on a du patchouli et du vétiver. Il y a un départ d'agrumes. Oui. Ah, ben, je me surpose. Remets grenouilles, j'ai dû couper, je sais pas. Ben non, vous n'avez pas dû voir le temps passer. Ah oui, on parlait d'Angel Muse. Je vous disais que c'était le parfum le plus gourmand de ma collection. C'est un mélange de pâte à tartiner, au chocolat, du Nutella, de bois et un départ d'agrumes. Il a été créé par Quentin Biche, si je m'appelle bien. Et en 2016, c'est la petite sœur d'Angel, c'est Angel Muse. Alors là, on passe à Sunflower de Elisabeth Arden. Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs qui est censé rappeler l'odeur du tournesol. Magnifique floral, pareil, mais floral solaire.
Elisabeth Arden, de toute façon, pour faire des bouquets floraux, c'est la reine. Après, je l'ai eu dans le colis quand j'ai acheté le Fame, le Lady Million, bon, c'est la miniature. Et je vous disais que je trouvais que il y en a qui disent que Paco Rabanne en fait trop, univers kitsch. Bon, ça en fait partie du Lady Million, univers kitsch. Mais l'odeur, j'aime bien, fruité, floral, légèrement gourmand avec une note de miel. Ça me va. Bon, même si on l'a beaucoup senti, c'est un parfum que, bon, je l'ai en miniature, non, je ne prendrai pas le gros format. Ensuite, une grosse jetée. Ça, c'est un kit d'échantillons de la marque Jus que j'avais testé en vidéo. Voilà. Je les teste encore. Je les teste encore et je vous avais fait un retour. J'aime bien cette marque. J'aime bien cet univers. Mais je pense plus, vous verrez dans la deuxième partie, je pense plus à me parfumer avec mes flacons grand format qu'avec mes kits d'essai d'échantillons. Ensuite, de la collection de notre drink de Sephora collection, le eau sucré salé vanille fleur de sel. Tout simple, bergamote, vanille, fleur de sel. Un parfum facile à porter. Bon, il y en a qui le considèrent comme un parfum estival. Moi, je le porte en toute saison. Justement, je ne m'étais pas parfumé ce matin. Je me suis dit avec tous les parfums que je vais sentir pendant la vidéo, ben voilà, ce sera aujourd'hui. Vanille, fleur de sel, Do Not Drink de Sephora collection. Ensuite, je vous ai parlé du Black Opium tout à l'heure. Et je vous présente Intimity Black, Intimity Noir, qui est pour moi le dupe parfait du Black Opium. Si vous n'avez pas les moyens du Black Opium, allez sur Marionneau, c'est là où vous trouverez le Intimity, le noir, à prix réduit, je crois qu'il a une quarantaine d'euros pour un 50 ml. Et moi, j'avais eu un coffret avec le lait pour le corps. Et c'est exactement les mêmes notes que le Black Opium. Fleurs d'oranger et café. De Intimity noir. Oh, et voilà, de main gauche le retour. Hop, et là, vous me voyez. Ensuite, un vieux parfum qui, dans les années 80-90, était vendu en parfumerie. Maintenant, on le trouve dans les supermarchés, chez Discounter, Style Action, Normal. C'est Marussia de Slava Zaitsev, Moscou-Paris. C'est un parfum de mon enfance et j'ai voulu le retrouver. Magnifique. Ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Ça représente le flacon, il me semble, la basilique Sainte-Sophie qu'il y a sur la place de Moscou. Bon, pas de polémique en ce moment avec la Russie. Et ils disent une fragrance intemporelle aux notes orientales et précieuses. Ouais. Très beau parfum des années 90 que je vous disais qu'à l'époque on le trouvait en parfumerie chez Marionneau, Sephora, Nocibé. Et maintenant qui est disponible dans les discounters ou dans les supermarchés. Fleur de patchouli de chez Zara, la collection Zara Émotion. C'est la 07, c'est la collection avec Joe Malone. Et là, c'est un patchouli. Je vous disais que j'avais un peu de mal avec le patchouli. Mais là, c'est un patchouli très bien travaillé. Parce qu'on a du patchouli, bien sûr, mais nous avons aussi de la pivoine,
et du bois de gaillac. Ben pour ça que fleur de patchouli, la pivoine adoucit le patchouli, et le bois de gaillac rend ce côté un peu plus sombre au parfum, mais il y a toujours cette douceur de la pivoine, ce qui en fait un patchouli très doux. Pas écœurant, pas terreux. Il est un terreux, mais très peu. Voilà, c'est pas du tout les mêmes patchoulis. Le Nicolai et le Zara Emotion de Joe Malone. Celui-là, il est plus fleuri, celui-là, il est plus vert, terreux. Oula. Là, oui, comme je tourne pas à ma place habituelle, j'essaie de pas faire de bêtises. Alors, le couvent des minimes, Aqua Paradisi. Je crois que maintenant, ça s'appelle le couvent. C'est un coffret avec la crème pour les mains qui est fini, et le gel douche que j'ai fini. Le baume 2, 3. Le baume main du jardinier aux 7 plantes bienfaisantes. Et le parfum, c'est Aqua Paradisi. Aqua Paradisi, c'est un des parfums que je mets le plus pour m'endormir. Je sais pas pourquoi, il me fait dormir ce parfum. Une rose fraîche, imaginez-vous une rose fraîche. Ça, c'est un hommage à toi, Dioptase. Je sais qu'on a le même parfum doudou pour se coucher. Une rose fraîche, cueillie à la rosée du matin. Une rose légèrement bergamote. Une rose très légère. Une rose fraîche à la rosée du matin. C'est tout à fait ça. Je l'adore. Aqua Paradisi du couvent des minimes. Si ma mémoire est bonne, le couvent et maintenant ça a été racheté par Filorga, le groupe de cosmétiques suisse. Et vous pouvez les retrouver sur leur site internet des parfums, sur le site du couvent ou chez Marionneau. Ensuite, Oli Palace de chez Inès de la Fressange. Celui-là, ma mémoire va pas me tromper, je sais qu'il ne se fait plus. Et dedans, vous avez la crème main et le parfum. C'est dans la collection, je crois que c'est les colonnes blanches. Ouais, ça, c'est dans les colonnes blanches. Là, c'est le Oli Palace. Cannelle, orchidée, patchouli. L'odeur de cannelle, c'est une odeur que j'adore et que j'arrive pas à trouver dans beaucoup de parfums. Et là, dans celui-là, une très belle cannelle. L'orchidée lui confère, bon, c'est une fleur muette, mais ils ont créé une odeur d'orchidée qui lui donne ce côté fleuri. Et le côté patchouli, un patchouli très doux, parce qu'il est, il est mangé par la cannelle. Alors, oui, ben, là, je commence un peu mon nez à saturer. Mais bon, il faut bien que je fasse cette vidéo. On retourne au couvent, sur le couvent des minimes bien sûr, avec Sublimis Portobello, qui est le Portobello. Alors dedans, comme dans un livre, vous avez le parfum et l'huile pour le corps, l'huile sèche. Je vous montre vite fait l'huile sèche, c'est pas ça qui nous intéresse, voilà, avec des fleurs dedans. Je trouve ça très joli. L'huile sèche bienfaisante, Botanicum oleum, huile corps remarquable, aux 7 huiles botaniques. Voilà. Ça, quand je mets ce parfum, je mets de l'huile avant et le parfum il tient mieux. Et Portobello, une orange sanguine avec des épices et des bois. Celui-là, pareil, ce parfum, là, il me fait penser, avec le froid qui s'installe, aux périodes de fête, l'orange sanguine, les épices, le vin chaud, ça me rappelle tout ça. Portobello du couvent des minimes. Par contre, je sais pas s'ils ont refait leur coffret, le couvent des minimes. Parce que bon, oui, c'est beau, c'est esthétique, mais pas pratique du tout à ranger les parfums. Hop. Ensuite, Twilly d'Hermès. Ça, c'était le coffret
d'il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Voilà, avec le motif perspective. Je vous montre, je vous présenterai dans dans un autre épisode le Twilly au gingembre qui a le motif cheval comme les carrés de soie. Et là, vous avez la miniature 7 ml 5, le lait pour le corps Twilly d'Hermès et le parfum Twilly d'Hermès. Un de mes parfums préférés, si vous me suivez. Une magnifique tubéreuse avec un peu de gingembre, du jasmin et du thé. Pour moi, ça m'évoque un thé au gingembre avec une note florale. C'est un parfum que j'adore, Twilly de Hermès. Pour tous les fans de tubéreuse, je pense que vous aimez le Twilly d'Hermès. Une maison de parfum qu'on ne parle plus depuis longtemps, mais qui a eu un bon succès dans les années 90-2000, c'est la marque Salvatore Dali. Alors c'est le coffret Purple Light. Hop, j'ai enlevé l'intérieur. Vous avez le lait et le parfum. C'est une création de 2016, je crois. Si ma mémoire me fait pas défaut, et créé par Francis Kurkdjian. Oui, ça sent le lilas, le muguet. C'est un floral légèrement poudré, très agréable. Et ouais, pour moi aussi c'est un parfum cocooning. Le Purple Light de Salvador Dali. Il reste un coffret et après ce sera mes parfums ad hoc, mes parfums format petit format. Et la partie 1 sera terminée. Alors, Moschino Fresh Gold Couture. Pareil, l'univers est déroutant, l'univers de ce parfum. Enfin, l'univers autour de la marque Moschino. Là, en ce moment, c'est leur gamme Toy, avec le flacon en forme d'ours en peluche. Il y a Toy Boy 2, et il y a Toy Boy, et il y a Toy 2 qui est au bubblegum. Et là, c'est en forme de lave-glace. Alors dedans, vous avez le Fresh Couture qui est le classique, le rose. Vous avez le Moschino Pink Fresh Couture, le rose. Le classique qui est le rouge. La miniature du doré et le doré. C'est Jeremy Scott, je ne sais pas si c'est toujours lui, le designer, le directeur artistique de la marque Moschino. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas la DA, la direction artistique de cette marque. Moi, je trouve ça fun, rigolo. On le place, bon, moi, c'est toujours à l'abri de l'air ou de la lumière, mais on ne sait pas si c'est un vrai parfum ou si c'est un objet de déco ou ou vraiment un produit nettoyant de vitre. Alors, non, on ne se parfume pas comme ça, parce que j'ai vu des vidéos où une youtubeuse l'avait acheté et elle croyait qu'il fallait se parfumer comme ça. Non, on se parfume, voilà, hop, on enlève le cabochon et on a le vaporisateur. Alors là, c'est un floral fruité. Si vous aimez la poire, ah ben, courez sur le Moschino Fresh Couture Gold Fresh Couture. Une très belle poire infusée à la vanille, un peu dans la veine de la Belle de Jean-Paul Gaultier. Mais là, la poire est plus intense. Et on a aussi de la fleur de poirier dedans. Ça donne un côté légèrement fleuri. C'est un très bon parfum. Bon, après, il y a les détracteurs du flacon. Et après, derrière, vous avez des petits jeux de mots. Wax Gluten at work, on a date, to formal event, much more, learn more at moschino.com. Voilà, et il marque bien, attention, c'est un parfum, ce n'est pas un produit à vitre. Oui.
Ok, on se taira sur l'humour de Moschino. Et bien sûr, comme d'habitude, quand je vous dis que j'ai deux mains gauches, je n'arrivais pas à remettre mon flacon dans mon coffret. Alors, cette boîte, elle est lourde. Comme je vous l'ai dit, c'est une boîte à chaussures où je mets mes formats, mes mini formats, mes adoptes, Alors, le premier, c'est le Amber 53 The Master Parfumer for Her. Et celui-là, je vais m'en débarrasser. C'est le premier que je vais me débarrasser dans ma collection Tri. Après, le Pop Cuir Velours. Pop qui veut dire Perfume of People. Et qui est ce qui remplace dans les Monoprix et Géants, ce qui remplace les adoptes. Ouais. C'est un cuir doux, mais je vais m'en débarrasser parce que je ne le mets pas souvent. Là, dans les cuirs, je préfère mettre mon cabochard de grès ou mon cuir de Russie de LTP vert. Hot Musk de chez Adopt. Alors, peut-être que les packaging vont changer depuis le temps. Ouais, super. Ouais. Ça, si vous cherchez le parfum à couler, super. Mais si vous cherchez un équivalent du... comment il s'appelle? Du musc originel de Kills, le Hot Musk de Adopt, s'il existe encore. Un très bon parfum qui pour moi sent le métal, la vieille pierre, la vieille église. Alors, toujours chez Pop, Fleur des Temples. Alors, qui est un floral légèrement ambré, floral vanillé, pour 8,95 €. Que demande le peuple? Celui-là, je le garde. Ah oui, je dis que je me débarrasse. Pour l'instant, il y a que 3 parfums que... pareil, comme ils sont dans une boîte, je pense jamais à les ouvrir. C'est comme mes échantillons. Agrumes boisés, comme son nom l'indique. Là, c'est l'ancien packaging d'Adopt, où c'était marqué la famille et le nom. Alors, agrumes boisés, comme son nom l'indique, des agrumes et du bois. Un Hespéridé, un très beau Hespéridé aromatique boisé, une cologne, une néo-cologne, comme on aime dire maintenant, comme on aime bien inventer de nouveaux mots en parfumerie. Alors, je sais pas si vous allez voir du changement, mais j'ai changé de luminosité avec Marine Light. Bon, bref, Vincent, raconte ta vie comme d'habitude. L'agrume boisé, on le garde. Red Dress, si vous cherchez un dupe parfait, un équivalent parfait, à petit prix, 8,95 les 30 ml du Cid Armani, je vous le conseille. Un accord vanille, cassis, bois blond, une merveille ce parfum. Et la tenue est dingue. Elle est aussi folle que le Si classique. Hop. Maintenant qu'on est dans les dupes, je n'ai plus. J'en ai un à la dupe. Eau argentée. Voilà, c'est toujours l'ancien packaging. La famille florale. Pareil, c'est le nouveau mot, c'est une néo-cologne. C'est l'équivalent de eau de Rochasse pour femmes. Un très bon parfum, mais bon. Pour femmes, vous connaissez mon avis sur les sexes en parfum. Magnifique ce parfum. Mais voilà, il faudrait que je ressorte plus souvent ma boîte à Adopt. Fleur de la Passion. Un amour sur terre, ce parfum, je ne sais pas s'il existe encore. En fait, je vous avais déjà raconté la petite anecdote, mais bon, je vais vous la raconter encore. J'avais loué un Airbnb à Clermont,
Et il y avait un flacon d'Adopt, Fleur de Passion. Et moi, je ne connaissais pas encore la marque Adopt. Et en fait, ben, je croyais que c'était un parfum d'ambiance. Et en me baladant à Clermont, j'ai vu qu'il y avait un magasin Adopt qui s'était ouvert. Et il y avait ce parfum, Fleur de la Passion. Et quand j'ai vu que c'était un parfum pour le corps, je me le suis acheté en 3 exemplaires. Là, c'est mon 3e flacon. Et je l'adore. C'est un floral, légèrement fruité et gourmand à la fois. Mais sans tomber dans la sucraille. Moi, je suis tout le contraire d'Olivia. Olivia qui aime bien le diabète en flacon. Ah non, moi, j'aime pas tout quand c'est trop gourmand, c'est trop sucré. Après, chacun ses goûts. Pop, bois de cachemire. Donc, comme son nom l'indique, un boisé. Fait très bien son job. Il me rappelle un peu, ben oui, c'est le dupe du Invictus de Paco Rabanne. Du Invictus ou du bleu de... Non, non. C'est le dupe du bleu de Chanel. Il fait bien son job, mais je le mets plus. Et pareil, comme vous disiez, je pense jamais à m'en servir, alors ben, je m'en débarrasse. Pop orangé pétillant. Alors celui-là, très agréable pour l'été, mais pareil. Ben, imaginez-vous un Fanta. Ben, c'est du Fanta en flacon. Ça sent la boisson pétillante à l'orange, avec ce côté fleur d'oranger. Magnifique. Et ce côté fleur d'oranger, bois d'orange et l'orange, soda à l'orange. Celui-là, je le garde par contre, orange et pétillant. Ensuite, cannelle et tabac blond. Oui, là c'est toujours chez Pop. Alors, cannelle et tabac blond. Comme je vous disais, je cherche désespérément une note de cannelle en parfumerie. Et là, c'est un bon équivalent rapport qualité-prix, comme je vous dis, 30 ml, 8,95. Bon, c'est pas le parfum le plus foufou de tous les temps, mais une belle cannelle avec du tabac. C'est tout ce qu'on me demande. Cannelle et tabac blond. Mais il faudrait que je fasse une astuce pour pouvoir plus m'en servir de ces parfums. Bon, là on a un savon. Chez Fragonard, pivoine, un savon que j'avais eu en cadeau. Qui sent bien la pivoine, bon. On s'en fout. Poivre noir et jasmin chez Adopt, ça c'est la collection masculine. La collection masculine elle est argentée. Et la collection féminine, les flacons sont transparents. Alors celui-là, je trouve agréable parce qu'il a ce côté féminin justement, apporté par le jasmin. Et le poivre noir lui donne un côté viril. C'est voilà, c'est un jasmin viril. Et je l'adore celui-là. Quand je vous ai dit que ça serait une longue vidéo, 44 minutes. Et il reste 4 parfums. Bon, ça va. Toujours chez Pop, encens et menthe poivrée. Un encens d'église avec une note de menthe. Mais pareil, son nom ne ment pas. Son nom ne ment pas. Et chez Pop, ils sont toujours comme ça. Ils vont à l'essentiel. Bon, à part pour Fleur détente, mais ils vont à l'essentiel pour le nom des parfums. Rose irisée. Il me fait penser un peu à Aqua Paradisi. Une rose fraîche, mais un peu plus vanillée, et avec un côté légèrement poudré. Ouais, une rose légère, agréable, poudrée, vanillée. C'est ça. Celui-là, je le garde. Je ne m'appelle plus ce qui valent sur soi. Melon et vanille. Ah, ça, c'est à mon époque, gourmandise, sucrail, diabète.
Ouais. Non, là, je serais plus capable de le remettre. Trop sucré. Le melon, on sent que c'est du melon synthétique, c'est pas la vraie note du melon. Une vanille hyper sucrée. Non, celui-là, melon et vanille. Désolé, je passe mon tour. Eau du verger. Hop. Alors, eau du verger, bah, comme son nom l'indique, voilà, ça va. Je vous l'ai dit, Pop, ils vont pas. Eau du verger, ça sent les vergers. Voilà. Des fleurs, des arbres, des fruits qui commencent à être mûrs. Voilà, ben, tout ce qu'on peut dire de Eau du verger de chez Pop. Ah, vivement là que cette vidéo se termine parce que là je commence à avoir mon naso qui est saturé. Black Sésame de chez Pop. Ah, celui-là, je l'aime bien. Pareil, il faudrait que je le reporte, mais un sésame torréfié avec de la vanille noire. Et là, c'est de la vanille sèche, de la vanille épicée, comme je les aime. C'est pas une vanille sucraille. C'est une vanille sec, épicée, boisée, avec ce côté sésame torréfié. Un magnifique parfum, Black Sésame. Et le dernier pour cette vidéo de la marque Pop, poivre et vétiver. Oh. Effectivement, on sent le poivre, on sent le côté frais, boisé de vétiver. C'est un bon parfum. Ouais, moi je laisse sa chance. Alors bon, d'habitude je m'amuse avec vous à compter les parfums, mais là ça m'amuse pas. Parce que là, je vais avoir une longue barre de. Pardon. Oups. Je vais avoir une longue barre de description à mettre. Alors, ben, sur ce, la petite grenouille, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et que serait une vidéo d'incense sans une citation? Une citation très connue de Gabrielle Chanel qui disait: une femme sans parfum est une femme sans avenir. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette partie 1 de la vidéo, de mettre un petit like. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un petit dislike, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Je vous retrouve très vite pour la partie 2. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, parce qu'on me l'a souvent demandé. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui va se trouver par là. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, qui vous permettra d'être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour la partie 2 de ma collection de parfums. Gros bisous, mes grenouilles.